Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 détails très cons mais qui peuvent apporter de grands résultats dans votre manière d'écrire, dans votre style, mais aussi dans votre productivité. Écrivain, écrivaine, j'espère que vous avez la forme et que vous avancez bien sur votre roman en ce moment. Est-ce que ça vous arrive d'avoir votre plan d'attaque, votre idée de roman en tête, 2 heures devant vous, mais que malgré tout, vous n'arrivez pas à enchaîner les mots sur votre logiciel d'écriture? Les 6 détails que je vais vous énumérer dans cette vidéo vont fortement vous aider dans votre écriture, mais aussi dans votre relecture et dans votre manière de vous organiser. Astuce numéro 1, dormir avec son carnet à portée de main en cas d'idée. L'idée, en fait, c'est de pouvoir facilement prendre des notes au cas où votre cerveau s'affole pendant la nuit. Il n'y a rien de plus frustrant dans la vie d'un écrivain que de travailler toute la journée, d'essayer de trouver de bonnes idées, qu'au final, il n'y a rien pendant la journée et qu'au moment de se coucher, et ben là, bim, ça nous tombe dessus et on ne sait pas quoi faire. Dans ces moments-là, bien souvent, on est au chaud sous notre couette et on n'a pas envie de se lever pour aller écrire nos idées, ou en tout cas, on a vraiment la flemme. C'est un petit peu comme ce dilemme bien connu de est-ce que je me lève pour aller pisser ou est-ce que j'attends que l'envie passe et je me rendors. On va pas se le cacher, ça nous est tous arrivé. Le souci en faisant ce choix, c'est qu'on risque de regretter tout simplement, parce que déjà de 1, on risque d'oublier, le lendemain les idées qu'on a eues, et de 2, on risque de taper aussi une grosse insomnie, parce qu'on va avoir peur d'oublier nos idées pour le lendemain, on va stresser, et en plus il y a d'autres idées qui vont venir, bref, ça va être un cercle sans fin. Donc pitié, respectez votre santé mentale, et ayez un carnet à portée de main avant de vous endormir, ça vous sauvera la vie. Et en plus, en dormant avec un carnet à côté de vous, vous pourrez noter vos rêves, et ça j'en ai fait une vidéo, si c'est pas incroyable. Astuce numéro 2, ça va être noter votre progression. Alors c'est très con, hein, mais le fait de noter le nombre de mots que vous avez écrits aujourd'hui sur une feuille de papier ou sur un logiciel d'écriture, eh bien, sur le long terme, ça va vous faire une jolie liste qui pourra vous motiver lorsque vous aurez une petite panne de motivation. Vous vous direz, putain, je suis arrivé jusque là quand même, je suis à fond dans mon objectif, et pourquoi ne pas continuer? Le fait de noter ces mots, ça peut aussi vous challenger. Par exemple, vous verrez que hier, vous avez écrit 550 mots, et bien peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez envie d'en écrire 600. Moi, je pense vraiment qu'avoir votre progression à portée de regard pendant que vous travaillez, ça peut vous donner de bons coups de boost et vous donner un sentiment de fierté. Je pense vraiment que c'est une pratique à essayer. Astuce numéro 3, ça va être de trouver votre plage horaire d'écriture idéale. Donc ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi, mais peut-être que vous avez pris l'habitude de travailler entre midi et 14h parce que c'est votre pause déjeuner et que du coup vous avez le temps, mais vous n'arrivez pas à écrire plus de 200 mots. Donc là, c'est qu'il y a un petit problème. Peut-être que c'est parce que vous êtes en pleine digestion et que du coup, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Peut-être que vous avez des soucis au boulot, peut-être que vous êtes stressé par votre travail et que du coup, pareil, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Donc dans ces moments-là, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer une fois d'écrire le matin et de voir la différence. Ou d'écrire le soir, hein, pas de discrimination ici. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a forcément un horaire où vous serez plus efficace qu'un autre, car vous serez plus au calme, peut-être dans un endroit que vous préférez, qui est plus propice à l'écriture, ou en tout cas dans un instant où vous serez beaucoup plus concentré sur votre roman. Astuce numéro 4, se relire à voix haute. Alors je sais, c'est très con comme conseil, mais ça apporte de grands résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que en vous relisant à voix haute, vous allez remarquer des fautes de goût, des fautes de rythme que vous n'auriez pas remarquées simplement à l'écrit. Parfois en l'écrivant, on se dit qu'une phrase est méga stylée, alors qu'en fait, pas tant que ça, hein. Quand on la lit à voix haute, on se rend compte qu'en fait elle est bancale dans sa construction, voire complètement incompréhensible. Et puis le fait de se relire à voix haute, eh bien, ça vous permet tout simplement de partager à l'oral vos ignominies à votre entourage, ou de parler tout seul. Ah, ça c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Blandine et Igor copulèrent. Pendant qu'elle chevauchait son amant, Blandine découvrit que ses draps avaient disparu. Devinant que Célestin se cachait derrière ce larcin, elle se mit à hurler des injures. Igor crut qu'elle lui était destinée, ce qui l'excita un peu. Toutefois, je vais peut-être fermer les volets, hein, c'est peut-être mieux. Astuce numéro 5, relire son texte sur un autre support. Vous pouvez par exemple imprimer votre texte sur papier. Pourquoi c'est bien? Parce que ça va chambouler vos habitudes de relecture. Vous avez relu votre texte 19 fois sur Word et pourtant vous n'avez toujours pas remarqué qu'il manquait un mot, qu'il y avait des répétitions, que vous aviez oublié un S. Bref, votre cerveau
est dans le déni, tout simplement parce qu'il a tellement l'habitude de voir ce texte qu'il ne se rend pas compte des erreurs, en fait. Pour lui, c'est bon, le texte est parfait. Mais vous pouvez être sûr que si vous montrez à votre cerveau votre texte sur un autre support, il va tout de suite comprendre ce qui ne va pas, il va tout de suite repérer les fautes qu'il n'avait pas vues jusqu'alors. Je me suis rendu compte de la force de cette technique en publiant mes textes sur un forum. Pour faire ça, je devais copier-coller mon texte original et changer la mise en page pour m'adapter au forum où je partage mon texte. Et bien, rien qu'en relisant mon texte sur le nouveau support, avant de le poster, je repérais à chaque fois des choses qui pouvaient être corrigées. C'est automatique. Astuce numéro 6, c'est voyager, changer d'air régulièrement. Des fois, on écrit notre roman, on a la tête dans le guidon, et un jour, on a l'impression que notre style n'évolue plus, qu'on retombe toujours sur les mêmes descriptions, qu'on est à court d'idées. Dans ces moments-là, voyager un peu, changer d'air, ça fait un bien fou. C'est un vrai détail à prendre en compte pour moi lorsqu'on est confronté au syndrome de la page blanche. Maintenant que je vous ai donné mes 6 conseils, je vous laisse avec le mot de la fin. Donc, comme d'habitude, c'est un mot de vocabulaire que vous pouvez utiliser dans vos romans, ou bien votre prochain repas de famille si vous le souhaitez. Si ça vous dit, vous pouvez utiliser ce mot dans votre commentaire. Moi, ça m'aidera pour l'algorithme YouTube, et ça m'amusera également beaucoup de lire votre commentaire, j'y répondrai bien sûr. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si vous ne voulez manquer aucune des prochaines autres vidéos. Il y en a beaucoup qui vont arriver. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne écriture. Travaillez bien. Ciao.